Le dossier Kubla commence à ressembler à un véritable polar. L'ex-bourgmestre de Waterloo est inculpé de corruption dans le cadre d'affaires qu'il aurait conclues au Congo pour le compte de Duferco. Toute l'enquête est en fait partie de la disparition d'un Belge à Kinshasa, Stéphane De Witt. La rédaction de la RTBF, en collaboration avec Paris Match, a découvert des informations exclusives sur cet homme, sur ses activités au Congo et sur les liens qu'il avait avec Serge Kubla. Reportage, Patrick Michal, Quentin Warlop et Thomas Galis. La dernière fois que Stéphane De Witt a été vu, c'est ici, dans un jardin botanique au fin fond du Congo. Stéphane De Witt, le voici, il est belge, il travaillait comme consultant financier au Congo pour le compte de Duferco. C'est le premier personnage de notre enquête. En juin dernier, sa famille tente de le contacter pour la fête des pères, en vain. La disparition inquiétante est signalée à la justice belge qui ouvre une enquête. Les enquêteurs se renseignent alors sur cet homme. Qui est-il ? Stéphane De Witt est comptable, il a ouvert un cabinet d'expertise fiscale ici en région bruxelloise. En analysant les documents saisis, les enquêteurs tombent sur le nom d'une personnalité belge bien connue, Serge Kubla. L'autre personnage est une femme, la compagne de Stéphane De Witt au Congo. Nous avons retracé son parcours car c'est la dernière personne à avoir eu des contacts avec Stéphane De Witt. La dame se fait appeler Princesse Odette, c'est une femme d'affaires. De son vrai nom, Odette Maniema-Crépin est propriétaire d'une société minière dans l'est du Congo. Princesse Odette est aussi la présidente de la chambre de commerce germano-congolaise à Francfort. C'est d'ailleurs dans une de ces villas en Allemagne que les enquêteurs belges vont retrouver une des voitures de Stéphane De Witt. Dans ce reportage en allemand, on la voit montrer ostensiblement ses richesses locales. Ja, ja, sind alles Gold. Ich komme aus Kongo. In meinem Land gibt es viel Gold, so ist normal das. Madame Odette Crépin, visiblement proche des autorités congolaises, n'a pas répondu à la convocation des enquêteurs belges qui se sont rendus en Allemagne. Cela fait 8 mois qu'il se casse les dents en essayant de retrouver sa trace. Notons d'ailleurs que Princesse Odette est propriétaire du jardin botanique. Elle avait confié la gestion à Stéphane De Witt. Alors le Belge est-il mort? A-t-il été tué et pour quel mobile? Est-ce une affaire privée ou est-ce lié à un business qui a mal tourné? Plongeons-nous justement dans les affaires congolaises. De Witt et Kubla travaillaient tous les deux pour le compte de la société Duferco. De Witt était l'expert fiscal, celui qui crée les sociétés. Serge Kubla, lui, était le carnet d'adresses, l'homme qui ouvrait les portes, politiques notamment. Duferco cherchait donc à faire des affaires au Congo. Le monde des jeux, entre autres, va rapidement intéresser le groupe sidérurgique. C'est cela qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Car la loterie est régulièrement au centre d'affaires de corruption. Le système est bien connu pour arroser facilement les mandataires publics. Entre 2009 et 2012, pour le compte de Duferco, De Witt et Kubla vont créer plusieurs sociétés, comme la SEJ, la Société d'exploitation des jeux, mais aussi la LPS, la Société des loteries et paris sportifs. On retrouve d'ailleurs le logo LPS clairement sur ces images, où l'on voit Stéphane De Witt et la fameuse Princesse Odette. Mais avec quel argent ont-ils créé ces sociétés? Nous avons découvert que tout part d'une société holding, BB Holding Investment, basée au Luxembourg. L'argent transite ensuite via une société basée à Gosselies, Successful Expectation Belgium, dont voici les bureaux juste à côté de l'aéroport de Charleroi. Une société très discrète. Dans le moniteur belge, on découvre les noms des administrateurs. Il s'agit de dirigeants de Duferco. Le nom de Antonio Gozzi apparaît. L'argent partait ensuite vers le Congo, mais comment? La justice belge soupçonne Serge Kubla d'avoir fait passer des enveloppes à des personnalités congolaises dans cet hôtel bruxellois autrefois appelé le Président. Serge Kubla reconnaît avoir glissé 20 000 € en cash, mais nie tout fait de corruption. Les documents s'accumulent. Les personnages restent muets, les enquêteurs comptent bien les faire parler.